Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de drag queen et pas de n'importe quelle drag queen car il s'agira des drag queens de RuPaul's Drag Race et je vais vous faire un classement de mes 15 drag queens préférées. Donc je tiens juste à préciser avant de commencer que les 5 dernières je vais en parler très brièvement parce que de base j'avais prévu de faire un top 10 mais il y en a quelques-unes que j'étais obligé de citer quand même donc du coup ce sera plus des mentions honorables qu'un classement mais bon les 5 dernières je vais juste les citer très brièvement et je détaillerai pas plus que ça mais je détaillerai beaucoup plus pour les 10 premières même si j'ai jamais beaucoup d'arguments quand je parle d'un truc que j'aime bien mais c'est pas grave. Petit mini disclaimer avant de commencer, bien évidemment c'est selon les goûts de chacun hein. Ce sont mes drag queens préférées, donc c'est selon mes goûts à moi. Moi je les aime, si vous ne les aimez pas, écoutez, hein, chacun ses goûts, c'est le principe. Hein. Et s'il n'y a pas vos drag queens préférées, veuillez m'en excuser, comme encore une fois, c'est une question de goût. Voilà. Évitez juste d'être haineux. Ce sera sympa. Donc en 15e position, nous retrouvons Latrice Royale, issue de la saison 4 et de All Stars 1. Elle est ultra drôle, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite en 14e position, on retrouve Sharon Needles, qui est une de mes drag queens préférées. En fait, elle est juste géniale et j'aime beaucoup son style notamment. Donc voilà, j'avais dit que je ne pas, mais bon, j'ai détaillé un petit peu, c'est pas grave. En 13e position, la drag queen, une des drag queens les plus belles selon moi et surtout les plus choux. April Carrion qui est issue de la saison 6. Ensuite, une putain de make-up artiste incroyable qui a inspiré quasiment toutes les drag queens qui puissent exister. Raven. Donc Raven est issue de la saison 2 ainsi que de All Stars 1. Ensuite en 11e position on retrouve bien évidemment Detox, que d'ailleurs il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'aime énormément, j'adore sa personnalité et ses looks dans All Stars 2 qui sont incroyables. Sinon de base elle est issue de la saison 5 pour ceux qui se le demandent. Ensuite on arrive à mon top 10 et en 10e position j'ai décidé de mettre Raja. Parce que déjà c'est une fashion icon. Clairement, une fashion queen, une runway queen, genre tu la vois défiler dans sa saison, donc c'est la saison 3, tu la vois défiler, t'es là genre ok, elle sait ce qu'elle fait. Tu vois ses tenues, t'es là genre ok, elle sait ce qu'elle fait. Tu la vois dans les challenges, t'es là genre ok, elle sait ce qu'elle fait, elle est juste géniale, elle peut quasiment tout faire, mais vraiment ses gros points forts, c'est les runways et la mode de manière générale, elle est juste hyper douée dans ce qui concerne les vêtements, etc. Elle a énormément de connaissances et une grande culture de la mode et ça se voit et ça s'apprécie. Genre vraiment j'aime énormément tout ce qu'elle a pu présenter dans sa saison et je l'aime encore plus maintenant que je regarde Fashion Photo Review sur YouTube. Donc c'est une mini-série qu'elle a faite avec Raven sur la chaîne de Wow Presents. Je vous mettrai bien évidemment un lien en barre d'infos de tout ça. Bien évidemment je préfère quand elles sont à toutes les deux parce que j'ai l'impression qu'en ce moment il y en a beaucoup... à chaque fois il y en a une qui manque, ça m'énerve un petit peu, en ce moment c'est beaucoup Raja qui manque, donc du coup elle me manque beaucoup, mais voilà j'aime énormément Raja et j'étais obligé de la placer dans ce classement. En 9e position de ce classement, je vais mettre la drag queen que, en fait j'ai l'impression que personne ne l'aime pas, voilà, genre je connais personne qui ne l'aime pas, et j'étais obligé de la mettre dans ce classement, donc il s'agit de Bianca Del Rio. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Hurricane Bianca qu'on peut voir sur Netflix d'ailleurs, et le 2 qui va sortir je crois l'année prochaine, il va commencer à se filmer il me semble à la fin de cette année, donc du coup ça c'est cool. Donc j'ai très hâte déjà que le 2 sorte, et pour ceux qui n'ont pas vu le 1, jetez-vous dessus, il est sur Netflix, il est juste super bien, et voilà je pense que tout le monde connaît Bianca Del Rio, parce que quasiment tous ceux qui ont commencé à regarder RuPaul's Drag Race ont commencé par la saison 6, notamment en France en tout cas, parce qu'il n'y a que la saison 6, 7 et 8 qui sont disponibles sur Netflix. D'ailleurs Netflix si vous m'entendez n'hésitez pas à mettre les autres saisons, hein, parce qu'on attend. On en a un petit peu marre d'attendre, merci. Donc ouais, bien évidemment, je suis obligé de mettre Bianca dans ce classement. Elle est juste géniale, elle est drôle, elle est shady, elle est tout ce que tu veux. Et elle représente quasiment tout ce que j'aime chez une drag queen, donc du coup je l'aime énormément. Ensuite, en 8e position, toujours de la saison 6, il y en a beaucoup de la saison 6 dans ce classement, hein, vous aurez remarqué. Il s'agit de Milk. J'adore Milk. Pour moi, c'est elle qui a vraiment introduit à l'émission Drag Race les art queens, les queens de l'art en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est elle qui a introduit ça. J'ai vraiment l'impression que c'est elle qui a commencé à présenter ça dans RuPaul's Drag Race parce que maintenant on le voit beaucoup plus avec Sacha Velour, c'est le genre de drag queens qui sont beaucoup plus acceptés. Alors qu'avant, à l'époque de Milk, c'était pas forcément accepté dans l'émission. Et je trouve ça bien que ce soit une des premières, en tout cas je pense, dans ma tête c'est la première, donc si vous en trouvez une autre avant elle, n'hésitez pas à me le dire, mais pour moi c'est vraiment elle. Donc je trouve ça vraiment bien que ce soit une des pionnières des art queens dans RuPaul's Drag Race. Et je vois ce qu'elle fait maintenant et son Instagram est sûrement un de mes comptes Instagram préférés de tous les temps. N'hésitez pas à aller regarder son Instagram parce que j'adore Milk, j'adore vraiment Milk, tout ce qu'elle a fait, enfin vraiment tout ce qu'elle représente. Et pour ceux qui ne le savaient pas, petit spoil, désolé d'avance, Milk sera dans All Stars 3 et j'ai très hâte, voilà. Ensuite en 7e position, beaucoup de gens la détestent et c'est compréhensible en même temps parce que c'est le genre de queen que tu adores détester, c'est Willam. J'adore Willam, pour moi c'est une des drag queens les plus drôles qui puissent exister, c'était pas la plus drôle mais c'est une des plus drôles qui puissent exister selon moi, elle est juste géniale. Dans sa saison je comprends que plein de gens puissent la détester, je comprends, mais moi je l'adore justement, c'est ça que j'aimais bien chez elle, genre le fait qu'elle soit détestable en fait. Voilà, détestable mais genre d'une façon drôle en fait, c'est pas détestable dans le sens Fifi O'Hara tu vois. Et j'aimerais tellement que Willam revienne dans une saison d'All Stars en fait, ce serait juste génial, j'adorerais ça, j'ai vraiment hâte si ça se fait un jour, parce que bon pour l'instant c'est pas prévu et bien apparemment ça s'entend pas forcément bien, enfin la production s'entend pas forcément bien avec Willam donc c'est un peu dommage, mais bon, j'aimerais énormément voir Willam dans All Stars un jour. S'il vous plaît, RuPaul's Drag Race si vous m'entendez, RuPaul si tu m'entends,
invite Willam, merci. Ensuite en 6ème position, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de Sacha Velour, donc la seule drag queen présente dans ce classement qui est issue de la saison 9. Et j'aime énormément Sacha Velour. Dès le premier épisode de la saison 9, j'étais là genre meuf t'as intérêt à gagner. J'étais là genre je t'aime. Je suis pour toi, je te soutiens, tu es ma préférée, c'est bon. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle représente, j'aime beaucoup son esthétique avec le centerpiece de ses sourcils. J'aime énormément tout ça, tout l'art qui se dégage et toute sa connaissance au niveau de l'art, c'est incroyable. Il y a beaucoup de réflexions derrière cette tenue, etc. Donc je sais que beaucoup de gens ont dit genre que c'était pas forcément la plus originale des drag queens, c'était pas forcément la plus originale, mais pour moi c'est une des plus originales parce que quand on regarde ses lip sync et tout ce qu'elle fait maintenant, je vous conseille vraiment d'aller regarder ça. Elle a beaucoup de culture au niveau de l'art et je sais que dans sa saison ça se reflétait pas forcément parce que ses personnalités n'a pas forcément brillé dans sa saison, mais n'hésitez pas à regarder tout ce qu'elle fait maintenant parce que ça vaut vraiment le coup. Genre vraiment, vous regardez ses lip sync sur Praying de Kesha, t'es là genre ok meuf je t'aime. Voilà, franchement regardez ça. Ensuite, comment ne pas parler en 5ème position de Alyssa Edwards. Comment oublier de parler d'Alyssa? C'est impossible, je ne peux pas. Voilà, je suis obligé de parler d'Alyssa Edwards, c'est genre vraiment une des meilleures drag queens qui puisse exister. Elle est juste ultra drôle, mais c'est que sa personnalité qui est comme ça, tu vois, genre elle se force pas à être drôle. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on a l'impression qu'elle se force, mais pas du tout. Elle est juste comme ça, elle est juste hyper active, et puis genre, elle bouge tout le temps, et j'aime énormément ça, genre je l'aime énormément. Et franchement, vous regardez toutes ces vidéos où elle danse, les vidéos House of Edwards avec la ganja, etc. Genre franchement, elle danse mais sur tellement bien. Puis elle est tellement attachante, en plus elle est tellement gentille et bienveillante, et t'es là genre mais je l'aime tellement, je l'aime. Pour moi c'est impossible de ne pas aimer Alyssa Edwards, genre sa personnalité est juste incroyable. Elle a une personnalité genre étincelante. Ensuite en 4ème position, une de mes drag queens préférées clairement, hein, sinon elle serait pas 4ème de ce classement, avec des jambes sublimes, déjà ça vous donne un putain d'indice, des jambes sublimes, une personnalité incroyable, un make-up magnifique, un sens du style hyper moderne et hyper beau, Naomi Smalls. J'étais obligé de parler de Naomi Smalls, on est d'accord, franchement, genre ses jambes, rien que pour ses jambes, elle est obligée d'être au classement, tu vois, genre rien que pour ça. Personnellement, c'était vraiment ma préférée de la saison 8. Je sais que beaucoup préféraient Kimchi, moi j'aimais énormément Naomi Smalls, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau de tout ce qu'elle a pu représenter, au niveau d'elle-même, dans certains challenges, le challenge Wizard of Oz, genre je l'aime énormément. Une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo aussi, c'est que Naomi Smalls est selon moi hyper underrated et j'avais envie d'en parler et de parler d'elle. Parce que franchement, regardez ce qu'elle fait maintenant, mais c'est génial. Regardez la série Mug avec Kimchi, c'est juste génial. Franchement, regardez tout ce qu'elle fait et vous ne serez pas déçus parce que j'aime énormément Naomi Smalls et on dirait pas comme ça, mais elle est quand même ultra drôle. Et son kimono était mon préféré. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, en 13ème position, tout le monde est au courant qu'elle sera présente dans le classement, hein, c'est évident. Tout le monde le savait, tout le monde s'est dit tiens, Noël il fait un classement de drag queen, il va forcément mettre celle-ci dedans. Il s'agit de Katia Zamolodchikova. Elle est géniale, juste géniale. Genre, j'aime tellement tout ce qu'elle a fait dans RuPaul's Drag Race, que ce soit dans la saison 7 ou dans All Stars 2. D'ailleurs, pour moi, elle a été elle méritait mieux, clairement, que dans les deux saisons. Elle méritait mieux, on est d'accord. Hein, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi pour ça. Elle méritait largement mieux. Son Snatch Game dans All Stars 2, déjà, elle a été assez créative pour choisir Björk. Et en plus de ça, hyper bien le faire, sans que ce soit irrespectueux, sans que ce soit méchant, et tout en restant drôle. Et j'aime énormément Katia, elle est hyper créative et hyper cinglée en fait. Et genre elle a une imagination débordante quand ça parle d'humour. Et c'est un humour qui plaît pas forcément à tout le monde, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Katia est une des meilleures drag queens de tous les temps, dans RuPaul's Drag Race en tout cas, au niveau de la personnalité de l'humour. Franchement je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça et j'aime énormément Katia. Voilà. Ensuite on arrive à la 2ème position et il s'agit bien évidemment de Trixie Mattel. Alors pourquoi Trixie apparaît soudainement dans mes classements alors qu'avant elle était loin d'être une des premières? Tout simplement parce que je me suis mis à regarder un... Welcome to the show where we talk about whatever we want. Because it's our show. Not yours. Meow. In pose. Avec Katia, donc l'émission qu'elle a avec Katia sur YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein. Dès que je vous en ai parlé, c'était vraiment la première fois que je regardais et j'avais regardé toute la saison en une nuit je crois, enfin toute la série en une nuit parce qu'en même temps c'est pas hyper long. Franchement c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à vraiment accrocher avec Trixie et elle mérite vraiment tellement mieux et pour moi elle a tellement été volée dans sa saison. Je vais vous avouer un truc, donc de base la saison 7 était loin d'une de mes préférées et ensuite je l'ai re-regardé et je me suis dit mais putain mais Trixie méritait tellement mieux. Trixie, je le savais de base, tu vois qu'elle méritait tellement mieux, mais genre, je regarde les lip sync contre Pearl, désolé pour tous les fans de Pearl, mais genre, désolé, mais le lip sync face à Trixie a clairement géré ce lip sync. Pearl, non, je suis désolé, mais faire ça dans un lip sync, c'est pas faire un lip sync.
voilà, genre non, désolé, j'aime bien Pearl aussi, hein, mais genre au bout d'un moment faut pas abuser quoi. Donc voilà, pour moi Trixie méritait tellement mieux et elle mérite largement sa deuxième place dans ce classement. Et en ce moment j'arrête pas de rêver d'elle, d'ailleurs je sais pas pourquoi je rêve tout le temps de Trixie en ce moment. Genre toutes les nuits je rêve de Trixie. Je rêve que je rencontre Trixie et puis qu'on discute, on fait des vidéos ensemble et tout, c'est grave cool. Pas de rêve sexuel, vous en faites pas. Mais j'adore Trixie et genre vraiment j'ai hâte, mais tellement hâte. Pour ceux qui le savent pas, je pense que tout le monde le sait de toute façon et c'était évident, de toute façon quasiment tout le monde était au courant déjà avant que le cast leak. Trixie sera dans All Stars 3. Clairement je pense que si elle ne gagne pas All Stars 3, j'en voudrais énormément à RuPaul et à Michel Visage. Parce que voilà, c'est comme ça, j'en voudrais énormément et voilà, Trixie mérite de gagner All Stars 3, même rien qu'en voyant le cast en fait, elle mérite. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et enfin, première position de ce classement, je pense que tout le monde s'y attend, tout le monde sait qui c'est, Eudore Delano. Genre, c'est évident, hein, tout le monde sait, de toute façon tout le monde le sait, hein. Je pense que tout le monde est au courant que j'adore Eudore Delano et que j'aime énormément ce qu'elle fait et j'aime énormément tout ce qu'elle représente. Mais rien que de parler d'Eudore Delano, vous voyez, ça me fait des chaleurs. Ouah, j'ai chaud. J'aime énormément Eudore Delano et je pense que tout le monde le sait, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus sur elle. J'aime énormément Eudore Delano, j'aime énormément tout ce qu'elle représente, surtout maintenant et tout ce qu'elle fait maintenant. On voit qu'elle est hyper heureuse et que tout ce qu'elle fait c'est pour s'amuser en fait. Elle se force à rien, elle s'amuse et puis elle fait ce qu'elle a envie de faire et j'aime énormément ce qu'elle représente de manière générale, que ce soit maintenant ou avant dans Drag Race. Donc voilà, j'adore Eudore Delano. Regardez son nouveau clip, On Agnars, regardez l'ancien clip qui s'appelle Negative Nancy, elle est juste sublime dans les deux. Je préfère le clip de Negative Nancy, mais genre regardez comme elle est sublime aussi dans All 9 Yards, elle est juste magnifique. Et j'aime énormément son nouveau style de manière générale et j'aime énormément tout ce qu'elle représente. Et je vous mettrai également un lien d'une interview avec Billboard en barre d'infos parce que cette interview est juste géniale en fait. J'aime tout chez Eudore Delano, genre vraiment, je suis amoureux d'Eudore Delano, vraiment. Et elle m'inspire au quotidien et je pense que ça se voit dans mes sourcils, genre regardez si je fais comme ça, hop, Eudore Delano. J'aime vraiment trop Eudore Delano, genre je me répète énormément hein, mais je l'adore, vraiment c'est la meilleure drag queen selon moi, voilà c'est genre juste la meilleure. Dans mon cœur ce sera toujours la première et voilà, peu importe les autres drag queens qu'il y aura dans les autres saisons, ce sera toujours la première et voilà. Bref, sur ce n'hésitez pas à me faire un petit classement de vos drag queens préférés, si vous voulez faire un top 15 faites un top 15, si vous voulez faire un top 3 faites un top 3, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de les lire, n'hésitez pas à me dire celles que vous n'aimez pas non plus, mais sans haine s'il vous plaît, genre vraiment j'évite vraiment la haine par rapport à ça parce que j'ai l'impression que les fans de RuPaul's Drag Race sont vraiment haineux en ce moment et pour moi ça va pas du tout avec les valeurs de la série en fait. Mais bref, ne soyez pas haineux dans les commentaires s'il vous plaît et soyez respectueux envers toutes les drag queens que vous citez. Enfin bref, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.